bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission of the Gross Bagarre. Bonsoir, oui, je suis prêt. Bonsoir. Oh, ce soir, au programme, des bagarres, de la bagarre et puis un peu de bagarre aussi pour les amateurs du genre. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une semaine, une bonne semaine. Parce qu'on est vendredi. Voilà. Ah. Hop là. Avant-dernière grosse bagarre de l'histoire de Grosse Bagarre. Ou pas, hein. Peut-être qu'on fera des grosses bagarres, mais c'est pas prévu pour en tout cas la saison prochaine, janvier, juin. Donc grosse bagarre, pas tout de suite si on en refait. Voilà, donc sachons profiter du moment. Peut-être qu'il y aura une saison aussi que sur YouTube ou un truc dans le genre, je suis encore pas décidé. Mais bon, si je fais une saison sur YouTube, là je m'y prends un peu tard. Hein. Peut-être qu'il y aura des trucs sur YouTube, j'en sais rien. Un autre concept, un truc, hein, j'en sais rien. Voilà. Je me prépare, voilà, je suis prêt. Salut le Cast Killer, tu arrives juste à temps. Attention. Ce soir, plein de choses extraordinaires. Tout d'abord, les scores. Où en sommes-nous? C'est ça qui nous importe ce soir, savoir où on en est pour mieux apprécier la situation. Pour l'instant, la Team Titan sont deuxième avec 86 points. C'est énorme, 86 points. Mais est-ce que c'est plus énorme que le Terrier? Oui, parce que le Terrier se classe à la 6ème place avec 76 points. C'est pas si énorme. Je pense que pour le Terrier, on peut dire que c'est dead. C'est dead pour le Terrier. En deuxième émission, ils arriveront jamais à rattraper le retard. On peut considérer que le Terrier ne sera pas l'équipe championne cette saison. La Volière, eux, ils ont 78 points. Ils sont 4e. Cependant, je pense pareillement qu'il faudra cravacher très dur pour être champion. En vrai, je pense que ça se joue entre 2-3 équipes. Voilà, peut-être. La Volière, c'est encore possible, je dirais. Ouais, ils ont pas tant de points que ça de retard. Mais ouais, ça va être chaud. Les médecins sans pitié, eux, par contre, c'est dead de chez dead. Ils sont 8e, ils ont que 52 points. Voilà, là, à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut regarder les trous en face et dire ça pue. Voilà. Après, ça dépend de quel trou vous avez en face. Ouais. Pavillon bleu, eux, en revanche, voilà des bons compétiteurs pour gagner la saison puisqu'ils sont premiers avec 91 points pour le moment. Ils ont 5 points d'avance sur la Team Titan. Vont-ils conserver cette avance? Vont-ils parvenir à gagner cette saison? Ce serait incroyable vu que le Pavillon bleu a toujours été l'équipe qui a le moins bien géré jusqu'à présent dans les saisons de Grosse Bagarre. On peut dire même que c'est l'équipe qui s'est le plus chié dessus. Si on compte pas Fritz Squad, bien sûr. Fritz Squad, eh bien eux ils sont 4e avec 78 points, ex aequo avec la Volière. Donc c'est encore possible, mais pareil, il va falloir y aller très très fort pour y arriver. Enfer et Bière, eux, j'ai moins d'espoir, bien sûr. Ils ont 76 points. Vous voyez, on vous dit 76, 78, c'est pas si loin. Ouais, mais 78, c'est 13 points de retard. 76 points, c'est 15 points de retard. 15 points de retard en 2 émissions. Sachant que Pavillon bleu va certainement faire des points. Sachant qu'ils sont en forme. J'y crois moyen. 13 points, pourquoi pas si miracle. 15 points, là, je me dis non. Non, ça serait miraculeux. Après, c'est pas impossible théoriquement, mais là, on se convertit, quoi. On se convertit. Et les Beautiful Angels, ils ont 79 points, ils sont 3e. Et là, pareil, bon, ils ont 12 points de retard. Peuvent-ils y arriver? Eh bien, la réponse dans pas si longtemps, finalement. Il reste 2 émissions. Va-t-on y arriver? Il est temps aussi de regarder un petit peu comment ça se présente du côté des hommes. Eh bien des hommes là, ça va être compliqué
de voir quelqu'un d'autre que Monsieur Bleu gagner la saison avec ses 51 points. En fait, pour qu'il soit rattrapé, il faudrait que Fragicen Nut gagne et fasse plusieurs KO. Et là, peut-être qu'il parviendrait à rattraper Monsieur Bleu. Mais bon, voilà, si on regarde les stats, 29 KO, 4 finales, 2 victoires. Là, Fragicen, il est à 23 KO, 3 finales, 1 victoire. Tout est moins bien que Monsieur Bleu. Voilà, il faudrait que Fragicen fasse une finale supplémentaire, une victoire supplémentaire, plus de 6 KO. C'est compliqué. Et puis se dire que surtout que la place de gagnant se joue entre Monsieur Bleu et Fragicen Nut. Franchement, moi, ça me... j'aurais jamais cru dire ça de ma carrière de streamer de grosses bagarres. Voilà. Là, je vous le dis, je trouve ça complètement fou. Aouh. Troisième, c'est Dominique Lejaune, cela dit, avec 32 points. Là, il reste 2 émissions. À part si Dominique Lejaune gagne ce soir, je vois pas comment il peut faire. Quatrième, on a Patrick de la Déco avec 30 points. Cinquième, Belzebub avec 29 points. Et les autres, ils sont complètement aux fraises. Donc, ouais. Ouais. Voilà, par exemple, Belzebub, imaginons, il gagne la prochaine. Il arrive donc à, forcément, il gagne 10 points. Tu gagnes 10 points plus... attends, tu gagnes 3 points, 5 points. Tu gagnes 10 points minimum. Voilà, il arrive à 39 points. Il faudrait qu'il gagne les 2 prochaines grosses bagarres Belzebub pour pouvoir gagner la saison. Donc là, vous voyez, ça... Ah, voilà, hein, on est dans cet état-là. Hein, voilà. Donc, c'est pas impossible, hein, puisqu'il a gagné 2 trucs d'affilée. Mais bon, de gagner 2 fois de grosses bagarres d'affilée. Bon, dans l'histoire de grosses bagarres, ça c'est un peu pas trop vu. Hein. Du côté féminin... On a Plume qui est premier avec 43 points. Et là, il y a du suspense. Là, chers amis, il y a du suspense. Au moins pour les 4 premières. Après, celle qui est 5ème, elle a 25 points. Je pense que c'est déjà mort. Première Plume avec 43 points. Deuxième, Akira Nyanya avec 41 points. Donc, attention, hein, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Là, il y a possibilité. Troisième avec 35 points. Il suffirait d'une victoire pour qu'elle revienne. C'est Cassandre. Voilà, elle fait une victoire à les premières. Donc, Cassandre, pourquoi pas. Holy Shit, juste derrière, avec 30 points. Là, il faudrait qu'elle gagne, plus qu'elle ait pas mal de KO. Mais bon, il reste 2 émissions, donc tout est encore possible pour ces 4 combattantes. En revanche, j'y crois beaucoup moins pour Anemone, qui est 5ème, qui a 25 points. Et qui a, du coup, si elle gagne, elle aurait minimum 35 points. Bon, si elle fait plein de KO, imaginons, elle a 38 points, un truc dans... Ah, attends, 35, ouais, 38. Oh, si, c'est encore possible, mais faut vraiment... Enfin... Vous savez très bien, tout comme moi, que c'est super rare de gagner 2 grosses bagarres d'affilée. C'est pas impossible, mais voilà, il faudrait gagner 2 grosses bagarres d'affilée et en plus faire des bons scores. Donc, et pas que les autres en gagnent trop des points aussi. Ouais, ça c'est tout le principe. Voilà. Côté esprit lié, chers amis, la bataille se joue entre... Allez. Elle se joue entre 6 personnes. Elle se joue entre 6 personnes. Parce que c'est Super Serax. Après, je pense que les autres, ils sont un peu loin. Je pense que moi, Mumutu, Scorpate, Salomé NBO et Lucas the Killer, je pense qu'on peut dire adieu au titre. Je pense que là, voilà. Mais à partir du 6ème, à partir de Caveman, là, je pense que ça peut marcher. Caveman, 134 points. Zapiok et Avanescente, 135 points. 138 points pour Capi. 141 points pour Cunilonimbus. Et Rémi, toujours premier, avec 142 points. C'est tendu, mon cher Rémi. C'est très tendu, hein. Il va falloir que tu serres les fesses. Ouais, va falloir que tu serres les fesses quand même, hein, si tu veux la victoire. Elle n'est pas acquise, hein, Rémi. Hein. Et c'est pas... Voilà, et c'est pas parce que t'es là depuis longtemps que je vais me mettre à trafiquer les combats de grosses bagarres. Manquerait plus que ça. Ça aurait plus aucun sens. Voilà. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus quand même si vous ne gagnez pas la saison, tout ça, voilà.
ça reste un jeu, ça reste voilà. Après, je pense que, je sais pas si vous, ça vous intéresserait, mais ça serait un peu cher, j'en ai conscience, mais peut-être que je vous donnerai la possibilité d'avoir votre propre mug Grosse Bagarre avec un dessin personnalisé. Mais sauf que si vous voulez un dessin personnalisé, il faut payer l'artiste qui va avec. Et c'est là que le bas blesse, quoi. Ça veut dire que vous auriez un mug et un beau dessin, mais ça coûterait un peu cher pour ce que c'est, quoi. Donc, à voir. Si éventuellement vous voulez m'en parler, si vous voulez un petit goodies unique, Grosse Bagarre, parce que ça serait unique du coup d'avoir ça. Pourquoi pas, il faudrait que j'en parle aussi avec l'artiste. Pourquoi pas. Après tout ça, je pense que nous sommes parés, que ça y est, on a fait tout le tour de ce qu'on avait à dire. La bagarre peut commencer, il n'en reste que 2, et il n'en restera qu'un. 2. C'est compliqué. En fait, puisqu'il y a aussi une catégorie féminine et masculine, il en restera 4. Et mais à la fin, il n'en restera que 2, puisqu'il n'y a que 2 champs. Oh ta gueule! Allez! Grosse bagarre! C'est parti! Avec Naek, avec Roger, avec Johnny Teets, avec Monsieur qui siphonne les fions, avec Dominique Le Jones, avec Renard Régnal, Fragitcha Nut Nut, c'est le groupe Péridote. Et c'est parti pour l'entrée de Naek dans un instant. Tout de suite, Naek qui fait son entrée, qui arrive. Ah, Naek, il en a fait rêver cette saison, Naek. Mais bon, quand on voit ses scores, voilà. Le meilleur duelliste du monde n'est plus le meilleur duelliste du monde. C'est pas possible, on n'y croit pas. 8 KO seulement, hein. Mais une finale et une victoire. Mais c'est le plus mauvais des vainqueurs. Ça, sachez-le. Voilà. C'est le plus mauvais des vainqueurs. C'est-à-dire que derrière, il n'y a personne, quoi. Il n'y a plus personne derrière, derrière lui qui a gagné dans le classement. Il est 14e. Bon, c'est pas si mal. Non, en fait, il est 13e si je calcule de cette façon. Oui, il est 13e. Ça va aller, Scorpay, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Et voici le gros chat qui arrive avec cette forme olympique. Et le gros chat qui est aussi très intéressant cette saison, hein, cela dit. Le gros chat qui a pas fait que de la merde. Il a fait 4 finales, le gros chat. Un gros chat très finaliste mais très peu vainqueur. Hein. 0 victoire remportée sur ces 4 finales. C'est un désastre. Hein. C'est un accident industriel là pour le coup. 4 finales, 0 victoire. Ça fait mal et c'est le début des prédictions. Merci beaucoup à Renaissante pour ton aide toujours aussi précieuse. Et c'est parti, vous pouvez prédire qui va gagner. 13 KO cependant, le gros chat, c'est pas si mal. Hein. Il a fait le taf hein, dans son équipe de la volière. C'est pas lui le plus ridicule. Cela dit, c'est pas Belzebou non plus. Et RoboFox, non, pardon, bah, j'ai dit des conneries. C'est le plus ridicule parmi les hommes, le gros chat, puisque Belzebou a fait plus de KO. Non, il a fait autant de KO, Belzebou, pardon. Mais il est mieux classé parce qu'il a plus de victoires et... Parce qu'il a des victoires. Et RoboFox, lui, a fait 15 KO. Donc il a plus aidé la volière que le gros chat. La prochaine fois, je fermerai ma gueule. Peut-être que je dirai moins de conneries. Voilà. Bon. Niveau actu, hein, j'ai encore reçu un message pour participer à Incroyable Talent. Là, je vais juste répondre non, je pense. C'est bon, c'est bon. Si c'est pour passer dans le zapping pendant 7 ans parce qu'ils se foutent de ma gueule. En mode, ah, regardez, il est incroyable son talent, hein. Non, ouais, oh. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Je sais très bien pourquoi vous voulez que je passe dans votre émission. Bon. Quel est ton talent? Bah oui, bah c'est ça. C'est que, en fait, ils me contactent certainement pour mes petites vidéos rigolotes. Voilà, parce qu'ils doivent se dire, oh lui, il a l'air d'un bon con. J'en sais rien. Mais c'est pas un talent de faire des... Oh, Naek qui fait un KO. Le premier KO est fait par Naek en éliminant Siphon Fion.
Non, mais parce que voilà, les petites vidéos là à la con avec les bacs, je pense que tout le monde peut le faire en vrai. Enfin, les compos, je suis pas sûr, mais les petites musiques, écrire des conneries, elles sont faciles comme tout. C'est honteux, c'est pas un talent de faire ça. Alors, à la limite, on me contacte, on me dit ouais, ça serait pour interpréter une de tes chansons sur le plateau. J'y vais, je joue Coma, y a pas de souci, mais c'est pas ce qu'ils cherchent, hein, voilà. Voilà. Eric Antoine, c'est pas Nagui, quoi. Il a le rire comme ça, Eric Antoine, un peu. J'ai du mal à le faire, mais c'est très aigu. Et parfois, je me demande si c'est son vrai rire ou si c'était le rire de son personnage qui est devenu son vrai rire, du coup. Parce que parfois, vous faites un truc et ça fait partie intégrante de vous, alors que au départ, ça faisait pas partie intégrante de vous. Voilà, par exemple, vous entendez quelqu'un rire d'une façon et vous vous dites ah tiens, c'est marrant de rire comme ça. Vous essayez de rire comme ça et après vous riez comme ça toute votre vie. C'est un exemple, hein. Voilà. Il y a des gens, ils veulent se trouver une personnalité dans des mimiques. Mimicmatique. True story. Bah. Peut-être pas pour les rires, mais pour autre chose, j'en sais rien. Voilà, peut-être une expression, un truc, un machin. Voilà. Hein. Certainement une façon de parler, une diction, une façon de dire les choses. Hop là! Par exemple, ceux qui font du streaming, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui ont été influencés par Mister MV. Voilà, parce qu'il avait une certaine diction, il avait des expressions, il avait quelque chose, un côté charismatique, Mister MV, rien que dans sa diction. Donc on est inspiré forcément. En tout cas, le combat est bien commencé puisqu'il y a déjà eu un éliminé en quelques minutes en quelques secondes, je dirais même. Et le deuxième devrait suivre avec peut-être le gros chat. Oui, le gros chat viré par Renard Génial et goûté. Il fallait donc parier Naek. Félicitations à ceux qui ont fait ce choix fort, c'est-à-dire Rémi. Et Lucas de Killer aussi apparemment. Attention. Naek qui va peut-être balancer. Ouh, Dominique. Ça va. Le Moumout n'avait pas fait ce choix. J'espère que tu vas bien, Moumout. Hein. J'ai vu que tu t'amusais avec ton... je sais plus, le lutin de Noël. J'espère qu'il va bien, qu'il n'a pas fait trop de conneries aujourd'hui, ton lutin de Noël. Voilà. Moi, je sais que... celui dans In the Family, il avait déroulé tout le PQ. Il a défait la machine à laver, cet enfoiré. Oh, quel gros bâtard. Ok. Fait froid. Oui, bah moi aussi j'ai froid, c'est pour ça que je garde mon pull ce soir. J'ai mis la veste par-dessus, ça va faire un peu chaud à un moment donné, je pense. Mais voilà. Attention, Renard Génial qui a peut-être s'occuper, enfin en tout cas qui s'occupe de goûter, qui lui dit moi j'ai pris mon goûter. Tu peux rien faire, j'ai pris mon goûter. Et Fragitchen. Goûter est moins menaçant quand on connaît son point faible. Oh, et Naek qui revient pour venir attraper la tête de Dominique et le claquer au sol. J'essaie de trouver une œuvre que j'ai pas aimée récemment, mais j'ai pas trouvé. Je peux dire telle la filmographie de Night Shyamalan. Ça va. Attention. Nous, c'est allumé depuis mi-novembre, mais au minimum. À nous, le problème, c'est les animaux, quoi. On a peur qu'ils aient trop froid. Surtout que, voilà, les oiseaux, c'est fragile. Donc, on fait attention. Aujourd'hui, on a passé pas mal de temps chez le vétérinaire. Plume est malade, donc voilà. On verra si le traitement lui fait du bien à Petite Plume. Oh, et Johnny qui vient mettre à terre Renard Génial. Et Naek qui vient aussi blesser Goûter. Je vous avouerai que ça fait beaucoup de frais. Plume, elle a 3 ans.
Plus mal à 3 ans. Trop bizarre à caresser. Ah, tu dois avoir l'impression de caresser un sgeg géant. Oh, et Renard Génial qui se fait retourner! Dominique, le jaune, vient de faire un beau KO. Attention. Dominique qui vient se saisir maintenant de goûter. Ouais, tu t'attrapes le chat comme ça, tu fais... Et le chat fait... C'est rigolo les animaux. Attention Dominique le jaune qui vient s'éclater au sol. Il a complètement raté sa cible. Je pense qu'il visait Johnny ou Naek, hein, le cas échéant. Mais cela n'a pas été très fructueux. Si je puis me permettre, Johnny Titan qui va maintenant se saisir de Naek, mais Naek qui retombe sur ses pattes, tel le chat égyptien de l'ami de Scorpate. Voilà. Par contre, ultra gentil le chat, un amour. Et au moins, c'est pas... Enfin, ça doit être hypoallergénique ces machins, non? Ou pas? Non, j'en sais rien en fait. Parce que c'est pas le poil de chat, c'est la salive du chat, donc... Alors... Moi, je sais que si je touche trop un chien, après j'ai des boutons sur la main. Parce que je suis allergique aussi aux chiens. Je suis allergique aux chiens et aux chats. C'est pour ça qu'il y a un lapin, hein. Voilà. Attention, Fragitchen en difficulté. Oh, et Nike qui vient peut-être secourir Fragitchen Unit pour une raison qu'on ne connaît pas. Peut-être que Fragitchen a payé un verre à Naek et que ça lui a beaucoup plu. Peut-être que Naek a reconnu en Fragitchen un meilleur rival qu'en Dominique le Jaune. Mais en tout cas, Johnny Titan est venu punir Naek pour cet affront. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on s'emprisonne. Non, c'est pas ça. Attention. Dominique le jaune relevé par Fragitchen Unit qui va se saisir de lui. Et derrière, attention Naek qui a fait un coup de pied qui est passé mais vraiment à ras le mulet de Fragitchen. Fragitchen éliminé. Il va pouvoir retourner jouer ses musiques dans le bar à pute de Santa Flux. Notre cher Fragitchen est éliminé par Dominique le jaune. Dominique qui fait pas mal de KO mais qui se fait éliminer par Goûter. Ok, Goûter, 2 KO au bon moment. Est-ce que Goûter va avoir son heure de gloire aujourd'hui? L'heure du goûter est-elle arrivée? Ou est-ce que Naek va le virer? C'est fait! Naek vient d'éliminer! C'est le deuxième KO pour Naek. Et Naek qui se fait virer à son tour, c'est terrible! C'est Johnny Titan qui remporte la victoire de ce groupe Péridot en une fraction de seconde. Il s'est saisi de Naek, il l'a éliminé. Il faudra se contenter pour les fans de Naek de seulement 2 KO. Et ceux qui sont fans de Johnny, par contre, eux peuvent lever les bras. Ils peuvent être heureux puisque Johnny Titan se qualifie pour la finale. Cependant, il a fait qu'un seul KO, hein, me semble-t-il. Le dernier. Ou bien peut-être 2, je sais plus. Je sais plus. Mais il me semble pas qu'il ait fait beaucoup de KO, Johnny Titan, de toute façon. Hein. Au mieux, il a fait 2, au pire, il a fait 1. Hein, voilà. Ai caramba! Feliciados Lulos! Stasia! Docteur Framboise! Ultra Punchy! Anémone Barbecu! Linson! Lilo Poupoule! Pour le groupe Améthyste. Et c'est parti pour l'arrivée d'Ai Caramba sur le ring. Ai Caramba qui a fait une saison plutôt satisfaisante dans l'ensemble. Elle est 10e du classement, 22 points au total. 11 KO, 2 finales, 1 victoire. Bon ok, c'est pas folichonchonne, mais écoutez. C'est sûr qu'en termes de KO, c'est pas la meilleure. C'est pas celle qui a le plus aidé son équipe, hein. Pas se mentir. Cela dit, les autres Frit Squad non plus n'ont pas vraiment brillé, mais voilà. Elles sont à 12 KO. Elle est à 11, bon, ça va.
ça va, hein, elles sont assez équilibrées, hein, les femmes de Fritz Squad. 2 finales, 1 victoire. C'est surtout, voilà, c'est surtout son réalisme, hein. Surtout son réalisme à Ikaramba qui lui a permis de rester jusqu'ici. Son réalisme robotique, hein, très carré, très... Voilà, de toute façon elle est là, elle dégomme celles qui boivent, hein. Sa pire ennemie c'est Cassandre, hein, très certainement. Et l'entrée de Felicia dos Lolos. Felicia dos Lolos qui est quand même assez surprenante, hein, cette saison. On s'attendait pas à ce qu'elle fasse un aussi bon score, hein. 2 finales, c'est pas mal. 12 KO, c'est pas mal. Pour une première c'est pas mal, on a eu des pires, hein, voilà. Mais 2 finales, voilà, il n'y en a pas de remportées, mais bon. Elle est dans la partie basse du tableau, bien sûr, mais bon, quand t'es dans le même tableau que Valestrian, Cassandre, Docteur Framboise, Aikaramba, Stasia, j'en passe, et certainement des meilleurs, mais il faut pas s'attendre non plus à devenir une grande combattante directe, hein. Finalement, c'est Anémone Barbecue qui a pris plus le problème à bras le corps, hein. Et c'est parti pour le groupe Améthyste. Alors, les paris sont lancés, n'hésitez pas à parier. Est-ce que vous préférez les TT ou les tueurs de gens qui boivent? Je sais pas comment dire ça. Les robots ou les TT? Android ou TT? À la faveur de l'automne. Les deux. L'Android TT. Et oh là, Linson qui a failli sortir direct, mais qui revient. Voilà, j'espère que Lilo Poupoule va quand même faire un joli score. Et Rémi a vraiment voté à Ikaramba alors qu'il aurait pu voter pour les TT. Et il se rend compte que c'est une erreur. Tu ne la fais pas à nous! L'élimination très surprenante de Linson! Incroyable! Et qu'est-ce qui s'est passé à la volée? Alors là, c'était un... j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que j'ai vu à l'écran. En plus, je regardais un truc en même temps, donc j'ai vu vraiment du coin de l'œil. Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Terrible. Attention, Lilo Poupoule qui va peut-être... se faire éliminer par Docteur Framboise. Docteur Framboise. Ah, Lilo, il reste que 2 émissions. S'il te plaît, fais-moi plaisir, Lilo. Ma poupoule, fais-moi plaisir. Voilà, te fais pas éliminer. De l'autre côté, on va avoir Anémone qui va résister, hein, bien sûr, à l'envahisseur, encore et toujours. De l'autre côté, on a Ultra Banshee qui est ultra vénère. Aikaramba qui revient pour pour rien. J'ai cru qu'elle allait maîtriser la situation, mais non, pas du tout. Ultra Banshee ne s'est pas du tout laissé avoir et s'attaque maintenant à Lilo Poupoule. Ultra Banshee qui est au milieu de la scène, tandis que Stasia et Felicia s'affrontent en arrière-plan. Et Docteur Framboise qui se relève pour affronter Aikaramba. Le combat tourne à l'avantage de Stasia dans un sens et Docteur Framboise dans l'autre. Elle essaie de frapper toutes celles qui sont à terre. Voilà, ça... Comme un 3e avec un groupe de 6e. Bien sûr, je faisais partie du groupe de 6e. Il y avait vraiment, à l'école primaire, il y avait vraiment un géant. Qui parfois avait des accès de colère. Bon, il jouait, bien sûr. Mais il y avait plein de mômes qui faisaient vraiment leur taille. Docteur Framboise qui élimine Ultra Banshee. Pardon, c'est bizarre de gueuler comme ça. Et qui va enchaîner un 2e carry en éliminant Aikaramba. C'est terrible. Il fallait voter pour Felicia. Oui. Donc il faisait une taille vraiment. C'était gargantua. C'était gargantua le mec. Hein. Il avait 11 ans, mais sacré bestiaux, hein, comme on dit. Et tous les gamins qui étaient normaux, ils faisaient un raid sur lui, mais vraiment en mode ouais, on va t'attaquer et tout. Et lui, mais c'était, bon, j'ai cette image en tête, mais c'était Shrek quoi. Il les attrapait, il faisait, il balançait tout le monde, mais c'était Dragon Ball. Hein. J'ai vraiment cette image en tête où il m'a attrapé, où il m'a balancé, mais c'était pas quelques centimètres, hein. J'ai volé. Et on était en mode, mais il est trop fort. Mais
Qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il aurait pu être dans Grosse Bagarre. Putain, il avait un nom de fou. En plus, il s'appelait Wolfgang, quoi. Le mec, il s'appelait Wolfgang, quoi. Déjà, ses parents, quand il est né, ils savaient que c'était un Panzer, le truc. Ils ont dit, oh non, la mère, waouh, dis donc, j'ai accouché d'un Panzer ou quoi? On va l'appeler Wolfgang. C'est incroyable. Terrible. Ah ouais, mais il avait une carrure impressionnante, hein, le gars. Hein. On pouvait rien lui faire. Rien lui faire. Voilà. Lui, il aurait pu avoir une carrière dans le catch ou dans le combat, dans le sport de combat. Hein. Vraiment. Hein. Wolfgang, prochain personne grosse. Non, parce que c'est une personne réelle et que voilà, et que je sais pas ce qu'elle est devenue et que pour tout vous avouer, Stasia est éliminée par Anemone Barbocue, c'est terrible. Pour tout vous avouer, je crois que Wolfgang était dans une classe, ce qu'on appelle les classes spéciales, quoi. Donc voilà, moi je me disais, on aimait bien jouer avec lui, mais il avait pas que des soucis d'ordre physique. Voilà. Anemone. Bon, cela dit, je lui souhaite d'aller bien aujourd'hui, d'aller très bien même. Je me rappelle pas de sa tronche, hein. Je me rappelle de sa carrure. T'as le temps, elle était impressionnante pour l'époque. Mais alors, son physique, pas du tout. Attention, non, Félicia peut-être... non, Dr. Formas vient de sauver Félicia et va peut-être éliminer dans la suite Anemone. Non, Anemone qui s'en sort, mais Félicia qui élimine le poupoule. Voilà. Nick. Poupoule. Et voilà. Allez, ça continue. Bon, c'est bon, Poupoule est sorti, on va pas en vouloir à Félicia d'avoir éliminé Poupoule. Maintenant, on va voir si elle peut aller jusqu'au bout. 2 KO pour Félicia, 1 pour Anemone, me semble-t-il, si j'ai bien suivi le combat. Donc, il n'y a pas d'histoire de mérite, parce que si Anemone venait à éliminer Félicia, elle sera à 2 partout. Donc, ça se partirait sur un kit. Par contre, si Félicia fait un KO, 3 KO, franchement, ça serait pas mal hein, pour elle. Hein. Elle pourrait retourner un peu la situation. Attention, Anemone qui va essayer de retourner la situation, déjà de se retourner elle-même, pour ensuite retourner Félicia. Est-ce que c'est le tournant du match? Est-ce que Félicia va se saisir? Non. 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 Toujours pas. Un jour, la roue Taurune va tourner. Ouais, mais... Pardon, hein, moi je lis aussi les fautes. Hein. C'est dommage. C'est dommage à Ribéry quand on sait pas écrire. Pardon. Ah là là, pardon, c'était tentant. Qu'est-ce que fait Anemone? Anemone aurait pu éliminer Félicia, mais ne l'a pas fait. Elle vient peut-être de s'offrir sur un plateau d'argent. Non, quand même, j'ai eu peur pour Anemone. Mais bon, pourquoi n'a-t-elle pas fini le travail? Peut-être qu'elle a senti l'entourloupe, on ne sait pas. À chaque fois, on se dit, hein, pourquoi why for why c'est la question. Oh là là, Anemone, elles sont toutes les deux à terre. Bien sûr, la première qui se relève et qui crie c'est moi la vainqueur a gagné. Non, c'est pas Dragon Ball. Yopla, boum. Yopla, boum. Ça y est, je suis vieux. Ok, Anemone qui vient de faire des dégâts assez impressionnants à Félicia. Ah, le coup de pied en plein ventre, ça ne pardonne pas. Là, j'ai l'impression quand même qu'Anemone maîtrise son sujet. Et que Félicia, au contraire, est à la peine. Par contre, je ne conseille pas à Félicia d'être à Le Pen parce que ça se passerait pas très bien pour elle. Cela dit, elle
est éliminé, Félicien, et c'est Anémone qui remporte la victoire. La victoire, elle se qualifie pour la finale, Anémone. Bravo, bravo petite. C'est mérité, 2 KO. La victoire qui lui tend les bras. Anémone. Barboku. De toute façon, Moumout, c'est pas tant son jour de chance. Bravo, c'était le groupe améthyste. Monsieur Bleu, le voilà, la bête humaine. Docteur Frappé. Stéphano. Branlo, le clown. Robofox. Plastron. Sloopy. Gédéon. On passe au groupe Quartz, chers amis. On passe au groupe Quartz. Avec l'entrée tout d'abord, eh bien nous l'avons dit, de ce cher Monsieur Bleu, l'imbattable, le redoutable, mais surtout l'autre con, tout à fait. Le con va-t-il remporter cette saison de grosses bagarres? Ça commence à devenir, à sentir, j'allais dire à devenir, non, à sentir très bon pour lui. Ça sent très bon pour le con. De là à dire ça sent très bon le con, non, je crois pas. Mais ça sent très bon pour le con en tout cas. Ce n'est plus qu'un simple outsider s'il gagne une saison. Hein. Et franchement, on va plus l'entendre pisser. Hein. Tellement il est con. Il va en parler pendant des générations. Hein. Et peut-être que sa médaille, sa fausse médaille, là, va devenir une vraie médaille hein, après. On ne sait pas. Hein. Il porte une médaille, peut-être que ça va devenir une vraie médaille. En tout cas, il y est presque. Il y est presque. Il est à 2 doigts de gagner la saison. Hein. Voyons voir s'il peut quand même gagner. Ça pue par contre pour Fragitchen qui lui n'a pas gagné du tout. Hein. Est-ce qu'il va te faire une dédicace s'il gagne? Oh, il peut. Hein. Je la brûlerai. Docteur Frappé! Docteur Frappé, lui, au contraire, c'est un peu la saison catastrophe. Alors, en termes de KO, il est à 13. C'est pas ce qu'il nous a montré de mieux. Mais c'est surtout en termes de contenu, quoi. Je veux dire, pas de finale, pas de victoire. Il n'y a que 3 hommes qui n'ont pas fait de finale cette saison. C'est Docteur Frappé, Glu et Siphon Fion. Voilà. Donc Docteur Frappé fait partie des 3 qui n'ont pas fait de finale. Je vous avoue que moi ça me fait un peu mal au cul. Hein. J'avais tout misé sur lui. Hein. Toutes mes économies. Hein. Docteur Frappé c'est étonnant. Ouais bah complètement. Là Docteur Frappé c'est très étonnant parce que d'habitude il nous habitue à bien mieux. Et je veux dire regardez là il a 13 KO. Monsieur Bleu en a 29. C'est quoi ces conneries? C'est Docteur Frappé, merde. Oui, j'ai un bouton là. Oui, c'est pour ça que c'est rouge. Putain, en plus, il est gros. Hein. Bah, s'il n'y a plus de grosse bagarre après, il y aura surtout... on va laisser la place à personne, quoi. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est show. Et c'est parti où je dois sucer Flo. C'est toujours ce que vous avez compris. Alors, je sais pas qui est ce Flo, mais Nadia. En fait, je savais pas ce que c'était le flow hein, quand j'étais jeune. Et bouge-toi sur ce flow. Moi, où je dois sucer Flo, je comprenais. Voilà. Et au moins, ça mettait une condition. Enfin, ça donnait. Ça donnait une condition quoi, c'est-à-dire allez c'est parti pour le show, bah sinon autant aller sucer Flo quoi, je veux dire voilà, soit on fait le show, faites l'amour ou le show, mais pas les deux quoi, même si c'est chaud l'amour, voilà, d'accord. Oui, bah écoute,
C'est parti en mode philosophie de Jean-Claude Van Damme là. Fallait bien que je termine. Hein. Je termine ce que j'ai commencé, j'assume, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas assez connu pour tomber pour finir sur un zapping de merde. Alors, à un moment donné, voilà, il y a peut-être une chance pour que je finisse sur Malaise TV un jour, sur Cringe TV ou je sais pas quoi. Les gens qui décident de ce qui est cringe, ce qui est pas cringe. Ça serait une sorte de consécration dans un sens. Dans Bad News. Tu fais que le grand écart comme JCVD. Je pense que si je fais le grand écart comme JCVD, je ferai surtout le grand écart dans ma tombe. Jamais on me remet les jambes en place. Non, sur Salut les cringes. Salut les cringeos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission. Et le doigt dedans de Dr Frappé sur GD11. C'était rare, c'est suffisamment rare pour le faire remarquer, donc on le dit. Salut les cringeos, alors qu'est-ce qui se passe sur la toile? On va découvrir ça ensemble. Alors, aujourd'hui on est tombé sur une vidéo d'une femme. C'est trop cringe les femmes, je sais pas si vous êtes d'accord. Et puis après on ira regarder la vidéo cringe d'une personne racisée. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à Eric Zemmour. Non, allez. Finalement. Ouais, c'est déjà Salut les cringes, c'est une chaîne. Ah ouais? Je pensais que tu disais c'est Salut les geeks quoi. Oh, Gédéon éliminé par RoboFox. Je savais pas qu'ils avaient fait un Salut les cringes. RoboFox qui a fait une saison plutôt correcte, hein. Il faut le souligner parce que voilà, c'est un robot, tout ça, voilà, il a peut-être pas une personnalité aussi construite hein, que ceux qui sont faits de chair et de sang, mais il fait des KO et ça c'est important. À chaque fois que quelqu'un lui donne un coup de poing, il se pète une phalange. Donc à chaque fois que quelqu'un tombe sur son groupe, il fait oh non, pas lui. Oh non, on veut bien perdre face à un Johnny Titan, princesse testostérone et démon ou goûter, mais franchement, pas RoboFox, sérieux, on se pète les doigts sur cette merde. Et Sloopy éliminé par Dr Frappé et Mister Bleu ou Monsieur Bleu à son KO. Monsieur Bleu à son meilleur. Monsieur Bleu, c'est son 30e KO de la saison. C'est incroyable. Et Branlo le clown qui s'est fait virer dans le fond. Je ne sais point par qui. Je pense que c'est par RoboFox. Je n'ai pas vu. J'étais concentré sur le duel Dr Frappé Monsieur Bleu qui s'est enchaîné. Mais je pense que RoboFox a fait un petit KO supplémentaire. Je reverrai ça bien sûr dans la rediff. Et Plastron qui va... Non, pas réussir. Monsieur Bleu. Et RoboFox. Monsieur Bleu. Qui va balancer Plastron. Monsieur Bleu. Que vas-tu faire, Monsieur Bleu? Il va se saisir de Plastron. Bon, Plastron vient de se réveiller. Et Dr Frappé va jeter Plastron, lui faire le tour du monde en 80 secondes. Et RoboFox éliminé par Monsieur Bleu. 31e KO. Putain, c'est incroyable. Hein. Monsieur Bleu qui s'est mis en mode cyborg. Hein, vraiment, il est là pour péter des culs, pour vraiment rapporter un maximum de KO à cette entreprise. Là, c'est terrible. Hein. Là, Pavillon Bleu qui est encore qui est très très bien. Je veux dire, 2 KO pour Naek, 2 KO pour Anemone, 2 KO pour Monsieur Bleu. Calmez-vous, c'est bon. On va vous le donner votre trophée. Et alors,
C'est quoi le record du nombre d'éliminations d'un participant sur une saison? Alors ouais, ça c'est compliqué parce qu'il y a des saisons qui ont duré bien plus longtemps. Et attention, l'élimination de Monsieur Bleu, il ne ira pas plus loin par Docteur Frappé. En vrai, le nombre d'éliminations, bah ça dépend parce qu'il y a eu des saisons où franchement... Attention, Docteur Frappé, non ça va. Attendez. Palmarès global, il faudrait que je regarde le nombre de KO sur une saison. Ici c'est 22, ici c'est... 21, nanana. Ah. Saison 3, peut-être. Attendez, parce que je sais pas tout le monde ici. Je peux pas répondre à cette question là pour le moment. Il faudrait que je regarde sur le truc et ça prendra un peu de temps. Stéphano éliminé par Docteur Frappé. Est-ce que Docteur Frappé va enfin avoir sa finale ou bien Plastron va rattraper un peu son score? Telle est la question. Plastron n'a rien fait de foufou dans ce match, on va pas se mentir. Moi j'y crois plus à Docteur Frappé qui a l'air dans une bonne lancée, qui va mettre le doigt dedans d'ailleurs. Voilà, Plastron c'est fait, hop. Hop, c'est fait, tranquillement. En tout cas, j'ai vu qu'il y a une saison où Démon a fait 34 KO. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le record, je sais pas. Et Docteur Frappé! Docteur Frappé renoue avec la finale avec 3 KO. Pas mal du tout, Francis. Eh, bravo. Il a mis le doigt dedans, ça a fonctionné. Notre proctologue retrouve la voie de la finale, si ce n'est la voie du trou du cul. Wow. Je sais, c'est violent en fait en bouche. Soliane. Plume. Zombie-chan. Nya. Valestriano. Oh là là. C'est quoi ce casting? Marinette. Crapule. Et Kitsch. Pour un groupe Pyrite. Et on commence avec l'entrée de Soliane. Alors Soliane, hein, c'est la catastrophe industrielle, pareil, elle a été championne à un moment donné, hein, Soliane, rappelez-vous, c'était la saison 3. Et là, elle est dernière. Dernière avec 6 KO seulement. 6 KO seulement pour Soliane, qui est en train de vivre un drame absolu. Hein. Voilà, c'est la déchéance totale pour Soliane. Ça serait la menace de la descente en Ligue 2. Bah, la magie noire, à un moment donné, ça monte au cerveau. Hein. La magie noire ne suffit plus à remporter des victoires. Et voilà que Soliane se retrouve en bas du tableau. Et là, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce qu'on se dit que merde, c'est vrai quoi, c'est vrai. On regarde ses stats de la 3e saison et elles sont bien. Elle avait fait... elle était première, donc forcément, elles étaient bien ces stats. Mais là, même pas une petite finale, même pas, seulement 6 KO. Seulement 6 KO, c'est... Voilà, imaginons, elle reste ça jusqu'à la fin. Voilà, c'est... C'est zéro. Là, pour les 13 émissions qu'il y a eu déjà, c'est environ 0,5 KO par match, quoi. C'est peu. C'est peu. Enfin, par match, oui, c'est ça, par match. Plume qui, par contre, elle explose tout. Elle est pour le moment première avec 43 points, 21 KO, 4 finales, 2 victoires. Plume. Ah, 13 émissions, ouais. 13 émissions, il en reste que 2. Hein. 14 et 15 dans cette saison 9. Plume qui, jusqu'à présent, a fait du très bon travail. Et ce que l'on souhaite, c'est de voir du beau combat.
Et ça va peut-être commencer avec Akira, Plume qui affronte directement la vice... la dauphine. Hein, la dauphine. Donc Akira Nya. Ça s'est mal passé pour Plume. Voilà, elle a été un petit peu trop confiante. Et Soliane qui arrive et qui elle aussi va affronter la dauphine. Alors quand je dis la dauphine, c'est que Akira Nya a peut-être un passé de dauphin, mais chut, c'est peut-être un secret. Au Japon, c'est pas très apprécié en tout cas. Oh là là, Zombie-chan qui affronte Plume. Là par contre, c'est un petit peu plus ambitieux. Valestrian qui affronte Plume. Et Soliane qui aurait pu éliminer Kichloren si Crapule ne l'avait pas saisi par la nuque. Là, c'est compliqué pour la mage noire qui, en plus, doit surveiller ses arrières quand... la pomme dauphine, tout à fait. Tout à fait. La pomme dauphine que moi, quand j'étais petit, voilà, j'appelais... Enfin, quand j'étais petit, plus quand j'étais ado, en vrai. Petit ado. J'appelais ça des patates festives. Parce que c'est des... Pomme dauphine, tu retrouves surtout ça dans les fêtes, quoi. Donc, j'appelais ça la patate festive. Voilà. Je crois que ça a fait beaucoup rire à Vanessante quand elle l'a su. Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune. Valestrian qui élimine Crapule. Valestrian. Belle victoire de Valestrian sur ce duel, mais qui se fait directement rétamer par Kichloren juste après. Il va falloir rester lucide, pas comme Soliane qui vient de faire mal à personne. Marinette qui, elle, s'amuse avec Soliane pour le moment. Et Plume. Ouais, je vais mettre un bras à mort. Enfin, ah ouais, carrément. Rencontre Morpheus. Tu as un bras dans mon cul, Scorpate. Je suis dans la matrice. Non, là, t'es pas dans la matrice du tout. Là, t'as un bras dans mon cul. Ok. Bonne nuit, Scorpate. Profite bien de ta nuit. Et puisse-t-elle être douce. Zombie-chan qui s'attaque à Soliane. Plume qui s'attaque à Marinette. Akira Nya qui s'attaque à Marinette aussi. Tout le monde s'attaque à Marinette en fait. C'est Turtle Party. Zombie-chan qui a l'air plutôt engagé. Engagé dans quoi? Eh bien dans l'armée. Zoubizou, bisous, bibi, Scorpate. Et Zombie-chan qui met la main dans la gueule de Plume. Pas très gentil. Ça ressemble trop à de la salade, elle va grignoter. Hein. Finalement, Plume et Marinette ont beaucoup de points communs, elles mangent de la salade. Zombie-chan, elle, ne mange pas de la salade. Elle est en train de manger Marinette, là. Aïe, 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 aïe. Et Plume, oh là là, attention, Plume qui va peut-être encore se faire... Non, Plume qui survit. Survivor Plume. Incroyable. Et qui vient mettre à terre Zombie-chan. Et Marinette qui va sauter. Oh là 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 là. Pour l'instant, elles sont encore 7. Ça a du mal à se décanter. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Marinette en difficulté, mais Marinette qui revient. Pas trop de difficulté à ce niveau-là. Akira qui fait voler Valestrian. Marinette qui va affronter Akira Nya. Oh, belle grippe. Je parle pas de la maladie. Hein. Akira qui va se retourner, qui va voir Plume. Non, tout le monde a l'air d'épargner Plume, sauf Zombie-chan. Voilà, Zombie-chan vient chercher ce qui semblait pourtant évident. Pour l'instant, Plume est première du classement. C'est elle qu'il faut venir embêter. Hein. C'est Plume qu'il faut venir embêter. Ah voilà. Là, c'est un combat intéressant. Akira face à Plume. La première contre la deuxième. Et encore une fois, c'est Akira qui prend l'avantage sur ce combat. Est-ce que c'est un signe sur ce qui va se passer en fin de saison? Ou est-ce que c'est une... Ou est-ce qu'il faut arrêter de voir des signes partout et vivre l'instant présent? En tout cas, Soliane qui fait valdinguer Valestrian. Marinette baladée complètement par Zombie-chan. Soliane qui se relève. Akira Nya qui essaie de frapper Kichloren. Plume, Akira, Soliane, Zombie. Plume qui s'échauffe apparemment. Peut-être passer en mode Super Saiyan, super lapin de l'espace. Qui veut voir un super lapin de l'espace? Avec les deux oreilles qui font...
Incroyable. Et Akira Nyanya qui fait sa petite élimination, celle de Kitschloren, et qui est suivie, non pas du tout. J'ai cru que ça allait être suivi par l'élimination de Marinette. Eh bien pas du tout. Eh bien pas du tout. Eh bien peut-être que si, finalement non. Akira. Oh, Akira qui va peut-être piquer le KO. Oh non, Marinette ne se laisse toujours pas faire. Marinette ne se laisse pas faire. Et puis, elle attrape Akira Nyanya. Mais Akira Nyanya ne se laisse pas faire à son tour. C'est un petit peu la fête à ne se laisse pas faire. Et Marinette qui retente une fois encore. Non, ça ne passe toujours pas pour la tortue. Akira semble invincible sur ce combat. Et de l'autre côté, Marinette qui élimine Zombie-chan. Et Plume qui élimine Valestrian. Oh, la chevaleresse de la truite masquée qui vient de se faire éliminer par notre chère Plume. Ça y est, ça y est, tout est validé. Le point du pavillon bleu par match, c'est validé. Pour l'instant, c'est 2 hein, à chaque fois. Et est-ce que Plume va se faire éliminer maintenant par Akira? Akira a l'air de bien tenir Plume. Et Marinette se saisit de Soliane, mais Soliane s'en sort. Et Plume aurait pu se faire rattraper là sur ce coup-là par Akira. Mais ce n'est toujours pas fait. Akira doit faire un petit peu plus. Pour rattraper Plume. Voilà, Akira a été arrivé à 42 à 43. Et Plume repasse à 44 à 42. Akira elle doit en avoir marre. Déjà la saison dernière, elle a frôlé la victoire. Elle doit être en mode... Voilà. Et Plume va peut-être enchaîner d'ailleurs avec un deuxième KO dans ce match. Et creuser peut-être... Oui! Elle creuse l'écart entre elle et Akira Nyanya en marquant là son 23e KO de la saison. Alors là, Plume. Plume qui va... Plume qui va... Plume qui va bien. Allez, Plume. Et attention, ils sont allés ensemble, mais je crois que c'est le coup de Plume qui a été fatal. Il faudra regarder sur la rediff, mais je pense que c'est le coup de Plume qui a fait tomber Akira Nyanya. Akira Nyanya, donc, qui se fait éliminer de ce match. Et Plume qui prend un avantage considérable, qui peut même se qualifier pour la finale. Et peut-être enterrer d'ores et déjà la saison. Ce serait pas le cas hein, si Akira Nyanya... Mais il faudrait que... Mais si Akira, là... perd après, là on pourra plus rien faire quoi. À voir ce que va faire Cassandre. Et c'est fait! Je le voyais arriver gros comme une maison. Soliane n'a pas fait de KO. Plume, elle, en a fait 3, 4. En tout cas suffisamment pour se qualifier. Elle en a fait 4, je crois qu'elle a éliminé la moitié du casting la Plume. Plume qui se qualifie pour la finale une fois de plus. Elle a fait 4 KO, 3 points, ça fait 7 points supplémentaires. Elle arrive à 50 points de valeur. Et là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Puisque Akira Nyanya est à 41 points, il faudra faire mieux. Est-ce que Cassandre pourra faire mieux par exemple? Mumuscle, des démons, Belzebou, Belluc, Glu, et oui ça fait des points à Vanescente aussi. Max and Jim, Princesse Testostérone, Patrick de la grosse déconne. C'est le groupe Saphir. Et c'est parti pour l'entrée de Mumuscle. Mumuscle qui lui fait une saison eh bien à son image, hein, voilà j'ai envie de dire 10 KO. C'est très moyen 10 KO. On va pas se mentir à ce stade là de la compétition, 10 KO c'est moyen. Voilà on va pas se mentir. Cependant 2 finales. Et ça c'est à noter, 2 finales pour Mumuscle. Est-ce qu'aujourd'hui il va faire eh bien la pavillon bleu pour l'instant fait 2-2-2-1 hein, voilà, dans les scores. Est-ce que lui va faire son petit KO du jour pour alimenter un peu la machine du pavillon bleu?
C'est quand même ce qui nous intéresse, hein, sachant que la Team Titan ne fait pas la même chose, hein, là pour le coup. Hein. La Team Titan est toujours dépassée par le pavillon bleu. Et en face, on va avoir Dédémon qui va faire son entrée. Dédémon, lui, il est à 26 points de valeur, 15 KO, c'est pas mal. 2 finales, c'est bien, une victoire. Dédémon, le démon le plus démoniaque et le plus flemmard de l'histoire de Pampoitou et de ses enfers. Il est pote avec le diable, paraît-il. Paraît-il qu'il a des passes droits. Paraît-il aussi qu'il aime la bonne bière. C'est un fin connaisseur. C'est un grand ami de Krichou. Dédicace. Un connaisseur de bonne bière. C'est parti. Dédémon. Et Biluc qui vient frapper Dédémon. Et Belzebub qui a failli se faire éliminer dès les premières secondes. Ça aurait été quand même un peu triste pour le coup. Dédémon hein, qu'on aime bien voir hein, finalement. Moi j'aurais presque voulu... Bon là c'est mort. Là je peux le dire, hein, c'est mort. Mais c'est le meilleur combattant de grosse bagarre, Dédémon. C'est lui qui a le plus de points cumulés. Bon après il a fait toutes les saisons, toutes les émissions, tout ça, voilà, forcément ça aide. Mais il n'a pas de saison remportée, Dédémon. Voilà. Princesse Testostérone en a 2. Et peut-être qu'il va se faire éliminer en premier. Non, pas du tout. Max éliminé par Belzebub. Voilà. Mais c'est vrai que pour la Princesse Testostérone, elle a 2 victoires. Dédémon, on n'a pas. Johnny Titan en a une. Tous les grands gagnants en ont une. Hein. Même Dr Frappé a sa saison. Mais Dédémon n'a pas la sienne. C'est quand même un peu dommage. Et Belzebub, lui qui nous a quand même bien étonné, Belzebub. Il nous a bien étonné. Avec quand même ces 2 victoires là d'affilée. Et puis après, il a plus rien produit. C'est un peu dommage. J'ai l'impression de parler d'un mec qui fait des mixtapes. Ah, il a plus rien produit après. Il a fait 2 albums. Et après, il a plus rien fait. C'est quand même dommage. Là, et là il porte... Wow, Mumusc, il en fait ce qu'il veut là. Et aussi sur ce ring, on a quelques déceptions, notamment Glu, Zapiok. En un mot, ta déception à propos de Glu. Tu peux nous partager, bien sûr, toute ta tristesse. Tu peux mettre un emoji qui pleure, par exemple. Ça serait de fort alois, de bon alois, de fort de café. N'importe quoi. Mais bon, voilà, 8 KO, voilà, et 23ème ex-aequo, donc autant dire qu'il est dernier, quoi. C'est triste. Et Princesse qui vient de se faire éliminer, je crois, par Dédémon. Pas sûr, j'ai pas bien vu, mais je crois que c'est par Dédémon. Hein. Toujours cette rivalité entre Dédémon et Princesse. Et là, pour le coup, ça n'a pas bien servi Princesse. Hein. Princesse qui est passé un petit peu... Ah, il colle en bas du classement. C'est sûr, là, il a eu du mal à décoller. Et Belzebub qui élimine Biluc pour son 2e KO, me semble-t-il. Je pense que c'est lui qui a fait le premier. Incroyable, Belzebub, pas mal du tout. Son côté Mumuscle s'est arrangé pour se battre contre Glu. Et maintenant, il va affronter Belzebub. Et Belzebub qui se saisit de Mumuscle pour l'envoyer dans un coin. Et Belzebub qui a peut-être enchaîné avec un autre KO. Belzebub très en forme. Belzebub qui va empêcher le pavillon bleu de faire un perfect trial. Et Belzebub qui enchaîne avec un 3e KO. Magnifique. Belzebub très en forme. Belzebub très bon. Très bon sur ce match, Belzebub. Il a fondé des démons. Voilà, on a les 2 qui ont fait des KO. C'est lui qui a fait le premier KO, hein, Belzebub. Je sais plus. Mais comme j'ai... Bon, je vérifierai, mais il me semble que c'est lui. Peut-être que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais... Je suis plus sûr de moi d'un coup, parce que ça me paraît tellement étonnant. Et Patrick Deladéco. Patrick Deladéco qui a fait une bonne saison aussi, une très bonne saison. Hein, malgré le manque de victoire, il a fait 18 KO, 4 finales. C'est quand même une très bonne saison de Patrick. Hein. Il lui manque juste les victoires qui vont avec et
Et en vrai, il aurait squatté le podium, hein, notre cher Patoche. Et ça aurait été mérité. Parce que quel homme quand même, quel homme, hein. Parce que au-delà de se battre, c'est lui qui conçoit vraiment la déco des rings de grosses bagarres, tout ça. C'est lui, hein, qui a soufflé. Ça serait pas mal de mettre quand même les logos des groupes sur les rings eux-mêmes. Voilà, et là il fait son élimination en plus, Patoche, qui élimine vraiment le hibou dangereux de la situation de ce groupe Saphir. C'est Patrick qui prend ses couilles en main comme d'habitude et qui élimine Belzebou. Et ouais. Et maintenant il va attaquer des démons parce qu'il a peur de rien, Patoche. Il a peur de rien, il va lui faire un petit massage taille là. Oh là là, attention monsieur, ça va peut-être piquer un peu. Il a vraiment placé sa main comme ça vers le milieu du dos. Pas trop bas parce que sinon c'est le procès. Mais après il a vraiment soulevé des démons. Comme il a déjà soulevé sa daronne, hein. C'est terrible. Attention. Glu qui va peut-être faire quelque chose. Là il s'est collé à des démons. Hop. Et là il le décolle. Et il le fait décoller. Encore une fois, c'est drôle. Ok. Ils ne sont plus que 3 en tout cas. Glu. Des démons. Et Patrick de la déco. Un petit trio. C'est comme si c'était un petit peu une finale en vrai. Hein, voilà. Alors, on a Patoche qui se fait complètement renverser par des démons. Des démons qui renversent les gens. Oh là là, cette uppercut suivi du bon coup de coude là au sol qui va mettre complètement au tapis notre ami Patoche. Et aïe aïe aïe, c'était trop pour Patrick, c'en était trop pour son cul. La petite finale va se jouer entre Glu et des démons. Alors peut-être Zapioc, alors peut-être que Glu a peut-être une chance de jouer aux opportunistes et de se qualifier pour la finale. En éliminant des démons. Mais c'est des démons. Rip le stream ou c'est que moi? Bah je sais pas, en tout cas moi je reçois ton message. Non c'est Rip je crois. Ah ouais? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sérieux? C'est Rip? Mais non, faut pas que ce soit Rip. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça Rip? Comment ça, Rip? Mais tout marche bien. Tout marche bien. C'est revenu. Comment ça? Ça va. Ok. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, ok. Et wow. J'ai eu peur. Hein. Vous m'avez fait flipper. Hein. J'ai franchement flippé. Et Glu qui va peut-être se... Non. Oh là 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 là. Ok. Vous n'avez rien... il s'est passé des choses. Non. Bah là, écoutez... je viens d'avoir un enfant. La grossesse s'est bien passée. Merci de vous en inquiéter. Enfin, quand j'ai... attention. Des démons affrontent... Félicitations. Bon après ma grossesse à moi n'est pas terminée, hein, hélas. Voilà. Mais bon. L'accouchement devrait être beaucoup moins douloureux. Et cette fois, Glu a eu beau essayer, il a eu beau tenter, il a eu beau utiliser toutes ses forces, ça n'a pas suffi à détruire, à destruire l'odieux des démons qui l'a pris, qui l'a jeté à la mouchoir en papier après la branlette incroyable des démons, l'a jeté loin comme ça. Si je faisais ça, il y aurait une grosse flaque sur le miroir. Terrible. Faudrait pas faire ça. Glitch. Lucifer. Cassandre. Holy shit. Docteur Terroir. Yamatoshi. Langue de pute. Et Baby Burn. Le groupe Grenat.
Cassandre vient botter des culs. En tout cas, on sait pas, mais Glitch va, elle, venir pour botter des culs. En attendant l'entrée de Glitch, Evanescent, est-ce que tu peux m'apporter une bouteille d'eau, s'il te plaît? Un grand merci. Je suis désolé. Mais là, je sèche de la gorge. Un grand s'il te plaît. Glitch. Alors, Gligli. Glitch. Elle en est où, notre Glitch? C'est une saison plutôt très bonne pour Glitch. 6ème, 24 points, 16 KO, une finale, une victoire. Franchement, bien. Hein. Bien, moi j'ai envie de dire. Hein. Tous les regards vont quand même être portés. Désolé Glitch de te dire ça, mais même si tu vis un petit peu dans ta réalité, tu t'appelles Glitch parce qu'on sait pas ce que tu fous là parfois. Mais t'es là quand même. Les regards vont être portés sur Cassandre. Hélas pour toi Glitch. Même chose pour notre ami Lucifer qui va arriver là tout de suite maintenant. Les prédictions sont lancées, chers amis. Lucifer, qui elle fait une saison, comment dire, elle fait une saison moyenne, hein. Mais cela dit, elle a rapporté plein de points. 17 KO, c'est très bien. Et une finale. C'est un petit peu là que ça pêche, c'est qu'elle a manqué de réalisme, notre Lucifer. Avec un petit peu plus d'aplomb, peut-être qu'elle aurait... elle serait parvenue à se hisser en finale. C'est petit part pour ce groupe Grenat. Un groupe plein de gredins. Et Cassandre qui tout de suite veut éliminer Yamatoshi. Mais ça ne va pas le faire. Elles sont deux à se jeter sur elle, sur Cassandre, Lang et Yamato. Et bien sûr tous les regards vont être portés sur Cassandre. Parce que si Cassandre gagne, elle pourrait mettre la pression à Plume. Et Holy Shit aussi, pourquoi pas. Mais il faudra être beaucoup plus fort. Donc Holy Shit éventuellement et Cassandre. Là, je vous l'annonce. Si Cassandre et Holy Shit perdent, avec plus de 10, 11, 12 points d'écart environ, c'est game over pour elles. Game over pour la saison. Game over. Elles pourront éventuellement viser le podium. Mais autrement, ça va être très compliqué. Parce que là, rappelons que Plume se rapproche. Et oui, elle a 50 points. Et là, Cassandre... Oh, l'élimination de Holy Shit, on peut dire que c'est game over. J'ai même pas vu par qui, putain. Soit par Dr. Terror, soit par Lang, mais une des deux, quoi. La vache, Holy Shit déjà éliminé. C'est triste. Une bomba triste. Ok. Là, c'est triste pour Holy Shit. Et pour le coup, là, c'est certain à 100%. Holy Shit n'a aucune chance de remporter la victoire cette saison. Ça va donc se jouer entre Cassandre, Akira Nya et Plume, forcément. Et là, j'ai même pas pris en considération l'hypothèse si Plume gagne la finale. Si Plume gagne la finale là, je pense que tout le monde est niqué. I think everybody is fucked. C'est Plume. Aïe! Ah, ça me fait mal. Et Yamato. Hop, hop, hop. De l'autre côté, Lucifer. En grande difficulté. Attention, Akira. Attention, Cassandre en difficulté. J'allais dire Akira. Non, Cassandre. Qui a failli avoir un petit accident là. Ce serait dommage.
Cassandre a l'air de se chercher dans ce match. Je vous cache pas. Son côté Glitch qui retourne dans la mêlée, qui était assise depuis un certain bout de temps. Et là qui est revenu. Là on a, attention, Cassandre. Docteur Terroir qui... Attention, langue de pute qui... Oh, Cassandre qui revient. Fort contre langue de pute. Ah, le match est parti très très fort. Hein. Yamato. Yamato! Attention! Cassandre ne s'est pas laissé emporter. Mais Yamato ne se laisse pas faire pour autant. Oh là là. Cassandre a beau essayer d'esquiver dans tous les sens. Là, elles sont à 2 contre 1, c'est pas facile. Et Docteur Terroir va essayer d'éliminer Lucifer. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que Docteur Terroir va parvenir à éliminer Lucifer? Non, je ne pense pas. Lucifer a l'air de tenir. Et Glitch vient en plus, lui, porter assistance pour l'amener loin. Ouh, Baby Burn vient de faire une sacrée démonstration face à Cassandre. Les jambes en élévation, tel l'Everest. Rip Glu, retour dans son tube. Aïe aïe aïe, ah oui, j'avais vu le message, mais effectivement là, Glu ne colle pas plus que de la UU apparemment. Hein. Glu et grosse bagarre, ça va pas coller. Yamato va-t-elle éliminer Baby Burn? Oui, Baby Burn, pareil, c'est une saison un peu cata. Yamato qui s'offre un petit KO en éliminant Baby Burn. Et Cassandre et Yamato qui s'y mettent à 2 face à Lang. Et Yamato qui trahit directement Cassandre. Sachant qu'elles ont une rivalité, hein, toutes les deux, Cassandre et Yamato. Cassandre et Yamato. Puisque maintenant, Yamato n'est plus dans le pavillon bleu. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux femmes. Mais peut-être qu'il y a eu une petite altercation, on ne sait pas. En même temps, elles ont tous les deux un caractère très fort. Hein. L'une d'elles... capitaine pirate légendaire et l'autre c'est quand même une femme dragon, vous le savez, elle peut se transformer à sa guise. Bon, si c'était pas les conditions de la grosse bagarre, et ben je mettrais pas une pièce sur Cassandre quand même, hein. Je serais prudent en disant quand même Yamato c'est un dragon, hein. En 1 contre 1 face à un dragon, on sait pas, hein. On sait pas. On ne sait pas non plus quel danger Cassandre peut affronter réellement. Lang. Oh, Lang qui vient de se faire bouffer le sol. Elle mord la poussière, elle mord le tapis. Et Docteur Terroir qui vient punir Cassandre. Pour l'instant, ça a du mal, mais Lucifer qui vient un peu déloger, enfin, décanter un peu la situation en éliminant Langue de pute. Lucifer et Glitch qui sont toutes les deux encore là. Oh, la belle prouesse de Glitch, mais ça n'a servi à rien. Docteur Terroir était aux aguets. Et non pas très aigué, hein, qui est un joueur de foot. Je sais plus ce que... Je commence à fatiguer. Hein. Là, quand je commence à faire des bruits comme ça, que j'essaie de meubler, c'est que j'ai un petit coup de fatigue. Ce qui est normal, hein, à un moment donné, hein, grosse bagarre, ça dure longtemps quand même. Hein. Trezeguet qu'on voit plus nulle part. Bah, Trezeguet s'est fait blacklister à cause de son échec au penalty. Hein, au tir au but, alors que c'était un très bon joueur, hein. Il s'est fait complètement cancel à cause de ça. Comme quoi. Hein. Alors que c'est lui qui nous fait gagner l'Euro 2000. Hein. Je veux pas dire, hein. Trezeguet. Et bon, il nous a fait... Dans la tête des gens, il nous fait perdre la Coupe du Monde 2006. Donc, le but en or, bien entendu. Et Yamato qui élimine Lucifer. Ok, elles ne sont plus que 4. On a quand même un beau quatuor là de cheveux bleus, je dirais. La Glitch, bon, plus cheveux qui vont vers l'indigo violet. Cassandre et Docteur Terror. Cassandre, bleu vif, hein, voilà. Docteur Terror un peu plus terne, hein, le bleu. Et Yamatoshi, un bleu poussiéreux. T'avais quel âge en 2000? En 2000, j'avais 7 ans.
J'avais 7 ans. Et Yamatoshi en difficulté face à Cassandre. Cassandre a-t-elle éliminé? Oh non, c'est raté! Et elle fait maintenant le cheval sur la corde. Ah oui, elle s'est fait un petit peu mal à l'entrejambe, ce qui peut s'expliquer. Hein, la corde qui frotte, ça va pas être agréable. Un peu vague les souvenirs, ouais. Franchement, très très vague. Je vais pas te mentir, en plus j'étais pas un gosse qui était passionné par le foot, hein, donc voilà. Moi les seuls souvenirs que j'ai... non, en 98, si, j'ai des souvenirs parce que... Mais les seuls souvenirs, c'est mon père qui est devant la télé et qui fait... et qui disait oh, Djorkaeff, il fait n'importe quoi! Il arrêtait pas d'engueuler Djorkaeff. Et l'élimination de Glitch par Dr Terroir! Voilà. Il y a que mon père a engueulé tout le temps Djorkaeff. Il trouvait que Djorkaeff était nul. Voilà. C'est les seuls souvenirs que j'ai de 98. Ok. Pour l'instant, Cassandre n'a pas fait son KO. Hein. C'est un petit peu inquiétant. Hein. Je vais pas vous mentir. Là, Rémi il commence à avoir peur. Hein. J'ai vraiment des plus vifs souvenirs de 2006. Et Dr Terroir qui parvient à se défaire de Cassandre. Et qui va... Oh, Cassandre a quand même son KO. Oh, la connasse. Oh, c'est terrible. Oh, mon Dieu. Alors là... Oh, j'ai oublié de... Oh, putain. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon, bravo à ceux qui ont bien parié. Oh là 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 là, c'est terrible. Alors là, l'opportunisme de Yamatoshi qui se qualifie pour la finale. C'est terrible. Incroyable. Alors là, franchement, on peut dire ce qu'on veut. Mais bravo. Là, fallait le faire, fallait oser. Hein. Cassandre, elle s'est retournée, elle a rien compris. Elle venait d'éliminer, elle faisait ouais, j'ai mon KO. Elle se retourne pour se dire allez, je vais en finale. Et là, bam, c'est fini. Elle est plus là. On commence les finales avec la finale masculine. Terrible. Désolé Rémi, mais là, je pense que Cassandre vient de voir ses rêves de victoire s'envoler. Il faudra se contenter peut-être de goodies. Putain Rémi, avec la chance que t'as, il va te filer sous le nez le goodies. Mais d'une force. Johnny Titan, c'est sa 23e finale pour éventuellement une 9e victoire. C'est tout ce qu'on lui souhaite, à vrai dire. Mais oui, tellement c'est écrit, putain. Bon, je te le souhaite pas quand même, mais putain. Johnny Titan, il est sur le ring. Tout le monde l'acclame. Ouais, Johnny Titan. Ouais. Johnny Titan. Eh oui. Eh mais attends, mais on a une finale hyper classico-classique là. On a une finale de rêve, hein. Une finale franchement en saison 3, 1, 2 ou 3, c'était possible déjà. Oh là là. Les souvenirs là, Dr Frappé qui arrive, Dr Frappé, c'est sa 24e finale pour éventuellement une 11e victoire. Dr Frappé avec le doigt dedans bien sûr. Et là on dirait qu'il touche les boules de quelqu'un, c'est assez dérangeant. Et voilà. Détendez-vous monsieur, ça va bien se passer. Enfin, s'il y a cette distance-là entre les boules et le cul, je pense que c'est deux personnes différentes, forcément. À un moment donné... Mais il est comme ça, Dr Frappé, il peut faire 2 consultations en même temps. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il oublie le gant quand même sur l'autre main, ça serait... Ouais. Dr Frappé, ça fait plaisir de le voir quand même en finale. Parce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion cette saison, mais le revoilà. Prêt à en découdre. Prêt peut-être, ça serait bien, ouais. Une petite victoire, Dr Frappé, une petite victoire. Pour moi. Pour la MIF, quoi. Histoire 2, Dr Frappé, s'il te plaît.
Et enfin, le champion des champions, des démons. Franchement, il manque que Princesse Testostérone, mais on a 3 personnes du top 4 là, c'est incroyable. 3 combattants du top 4, il manque Princesse Testostérone. Si ça avait été des démons, Docteur Frappé, Princesse Testostérone, ça aurait été incroyable, mais c'était pas possible de toute façon. 24e finale également pour des démons. Putain, 24e finale pour éventuellement une 13e victoire. Une 13e victoire, rendez-vous compte hein. S'il venait... Alors déjà c'est déjà le cas, j'avais mal calculé, mais si... Mais non, bah pas si Robin. Des démons, c'est quand même une victoire sur 2 finales hein. Voilà, je veux dire, là il a 12 victoires sur 23 finales. Des démons très très forts. Très très forts en finale. Donc à se méfier. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, c'est parti. N'hésitez pas, c'est parti, le combat commence. Oh, 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 oh. Et Docteur Frappé qui met tout le monde à l'amende dès son premier coup. Incroyable. Docteur Frappé, il n'est pas là pour rigoler. Cependant, il n'est pas là pour rigoler. Mais des démons, lui, non plus. Pour l'instant, Docteur Frappé, bien parti. Johnny Titan, ça y est, vient de mettre le premier coup. Et des démons va aussi faire le sien. Paf, c'est fait. Cette finale est lancée. Et c'est vraiment une finale classique de grosse bagarre. Hein. Des démons, Johnny Titan, Docteur Frappé. Incroyable casting pour une finale. Là, on se croirait revenu 3 ans en arrière. 3 ans en arrière. Incroyable. Ça, il met fort en début de match. Ah oui, là, ça met des pains. Ça se bat bien. Hein. Johnny Titan déplacé. Des démons. Oh là là, ça commence pas très bien. Hop là, ça retourne. Paf, Johnny Titan. Des démons de son côté. Aïe, aïe, aïe. Ça va très vite, là. Les coups s'enchaînent, les portées s'enchaînent. Oh la vache. Et là, c'est vraiment un combat à 3. Il y a personne pour le moment ne se démarque. Ils ont chacun leur petit coup. Oh là là, des démons. Ça y est, Docteur Frappé reprend un peu l'avantage. Comme en début de combat. Avec ce premier coup qui était quand même... Allez, 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 allez. Et des démons qui contre Docteur Frappé. Et qui va enchaîner quelques coups. Paf! Et Johnny qui se relève juste à temps. Pour rattraper des démons, peut-être l'éliminer. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai vu foncer vers la 3e corde. Mais ce n'était pas du tout assez puissant pour le faire basculer. Ah, maintenant un petit combat à Dédé. Pas du tout. Docteur Frappé face à Johnny Titan. Johnny Titan qui vient soulever Docteur Frappé. Le balancer derrière lui. Le mettre sur ses épaules. Et le fracasser au sol. Johnny Titan. Ça recommence. Ça recommence. Des démons qui va se saisir de Johnny Titan. Ah ça y est, Johnny Titan qui est peut-être déjà dans la panade. Mais Docteur Frappé qui vient. Ok. Docteur Frappé qui va se diriger vers Johnny. Non, il ne va pas y avoir une tentative d'élimination, mais ça va essayer de faire des dégâts. Et de l'autre côté, on a des démons qui vient frapper. Docteur Frappé. Johnny Titan vient soulever des démons. Aïe, aïe, aïe. Et des démons qui... Ouh, des démons qui se rattrapent bien. C'est un combat intéressant. C'est un combat intéressant pour le moment. J'ai peur qu'ils perdent en rythme un petit peu. Non, ça y est, ça revient. Ça revient des démons qui est très en forme. Mais Docteur Frappé qui est pas en reste. Hein. J'ai l'impression que celui qui est le plus faible pour le moment, c'est Johnny Titan. Le Titan a du mal à faire passer la plupart de ses coups. Et d'ailleurs, Johnny Titan qui est en difficulté, mais qui va revenir sur le ring. C'est pas fini, c'est pas terminé. Et Docteur Frappé qui revient derrière. Paf! Pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu à égalité entre Docteur Frappé et deux démons, pardon. Et que Johnny Titan est un petit peu en arrière. Alors, est-ce que ça va être confirmé, cette histoire?
Oui, c'est complètement confirmé. Johnny Titan éliminé par des démons. Ça va se jouer donc entre des démons et Docteur Frappé. Des démons qui est en train de se la raconter. Peut-être a-t-il eu tort. Et attention, oh là là, des démons qui ne s'est pas laissé attraper par Docteur Frappé. C'est entre Docteur Frappé et des démons que ça se joue. Allez, Docteur Frappé, la petite victoire là, ça ferait plaisir. Allez, Docteur Frappé. Allez, Docteur Frappé. Il y a des démons qui s'amusent pour le moment. Docteur Frappé qui va. Oh là 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 là. Ça sent la retraite pour Johnny. Ah bah là, Johnny Titan, cela dit, il n'a pas été ridicule hein, cette saison, loin de là. Hein. Mais bon. Là, il a eu du mal face à dans ce match-là. Ah, et c'est fini. C'est des démons qui remportent la victoire. Bon, c'est pas grave, Docteur. C'est pas grave. La marche était trop haute. Le plus grand des champions, c'est quand même des démons. Il le prouve. Il le prouve, il a peut-être la flemme, mais pour se battre, c'est un dieu, c'est un diable, c'est des démons, incroyable. Une victoire sur 2, même plus, incroyable, des démons, victorieux. Et on passe tout de suite au deuxième final, avec l'entrée tout de suite d'Anemone. Alors Anemone, hein, bien sûr, c'est... l'une des belles surprises de cette saison, la plus belle surprise, je dirais même, hein, de cette saison. Elle fait déjà mieux que Velodia, par exemple. Elle est juste derrière Sandwich. Elle est pas derrière, d'ailleurs, elle est devant Sandwich. Je comprends pas pourquoi ça... Voilà, elle est devant Sandwich. Vous vous rappelez de Sandwich? C'était drôle, un Sandwich. Anemone qui est devant, qui va jouer ici sa 4e finale. Déjà 4 finales, hein. Sur 14 émissions, c'est pas mal, hein. La flamme qui a... Bon, c'est pas très bien codé, hein, ça. Ok. Anemone, barbecue. Bon, c'est son père qui porte bien son nom. Elle, ça doit aller, hein, au niveau du... Ouais, ça devrait aller. Au niveau du poil de cul, ça devrait aller. Mais son père, lui... il porte bien son nom, hein, barbecue. On sait pourquoi il s'appelle comme ça. Après, cela dit, on sait pas, hein, mais bon. Elle est surtout experte en explosifs. Elle fait tout péter! Tout péter! L'entrée maintenant de Plume. Plume, c'est quand même une autre paire de manches, hein. Voilà, on va pas se mentir. Très impressionnant le palmarès de Plume, c'est sa 16e finale pour éventuellement une 10e victoire. Et ça c'est beau. Incroyable. 16e finale pour Plume, pour peut-être une 10e victoire. Est-ce que Plume va remporter cette finale? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Yamatoshi fait son entrée. Et que Yamatoshi, elle est classée... Il faut que je la trouve. T'es où, Yamato? T'es là, Yamatoshi. C'est pas si mal, hein, Yamatoshi. Hein. C'est sa 7e finale pour éventuellement une 3e victoire. Et comme d'habitude, j'ai toujours l'impression qu'elle a plus de victoires que ça, Yamatoshi. Mais non, elle en a que 2 à son actif pour le moment. Peut-être que ce soir, c'est sa 3e. Mais c'est sa 2e finale d'affilée, me semble-t-il, Yamatoshi. Elle était déjà en finale la semaine dernière. C'est pour ça qu'il suit bien. J'ai quand même l'impression qu'elle se débrouille bien, Yamatoshi. Elle s'incline. Elle lève le point. Elle est là pour la victoire, hein, bien sûr. Elle n'est pas là pour autre chose. Qui a gagné, vous pouvez prédire. C'est le dernier match de la soirée. C'est parti. On y met l'énergie. On y va. C'est parti. Anemone, Plume, Yamatoshi. Il n'en restera qu'une. C'est le feu. Voilà. Une représentante bien de la volière, la femme dragon. Une représentante du terrier et une représentante du pavillon bleu. Quand même, on peut souligner la diversité des équipes présentes en finale. On a eu toutes les... Enfin, toutes, pas non, forcément, mais que des équipes différentes représentant en finale.
Et là, on a Anémone qui veut prendre l'avantage sur Plume directement. Et elle a bien raison parce que Plume est la menace numéro 1. Bien sûr, c'est celle qui a le moins besoin de points. Et qui à la fois en a le plus besoin. C'est paradoxal, mais forcément, si elle veut gagner, si elle veut être sûre d'elle, elle doit remporter cette finale, Plume. Si elle remporte la finale, il n'y aura plus de suspense. Je vous le dis, il n'y aura plus de suspense. Ça sera presque impossible de la rattraper. À part si Akira Gnagna fait un petit miracle. Là, le fait de perdre pour Plume, ça permettrait peut-être de garder un petit suspense qui dépendra de la semaine prochaine, tout simplement. Et attention Anémone qui va peut-être déjà... non. Non, non. Yamato ne fait que lui faire perdre un peu. Anémone, hop, qui va retourner Yamato. En vrai, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien qu'Anémone gagne. Parce que Plume, c'est bon, elle a déjà prouvé maintes et maintes fois sa supériorité cette saison. Je pense qu'elle n'a pas besoin de cette victoire-là, Plume, en réalité. Mais je pense qu'une victoire, ça serait bien pour Anémone. Voilà. Ça serait mérité. Au vu de la saison, ça serait mérité. Quant à Yamato... en vrai, si elle gagne quoi. Mais enfin, cette victoire n'aurait pas d'incidence, on va dire. N'aurait pas de valeur symbolique à part que ça lui amène un petit peu plus de palmarès, quoi. Attention à Anémone qui va essayer peut-être d'éliminer Yamato. Non, pas du tout. Elle va essayer de faire un max de dégâts. Pour l'instant, Anémone est plutôt en train de bien mener sa barque. Elle est en train peut-être de faire le grand jeu. Par contre, elle est trop gourmande. Attention, Yamato a encore pas mal d'énergie. Et ça, bam, ça paye cash, hein. Anémone ne doit absolument pas considérer ses adversaires comme trop fragiles. Elle est peut-être très douée pour les Battle Royale, notre chère Anémone. Mais elle n'a pas encore su prouver qu'elle avait la force combative nécessaire dans les matchs à 3 ou à 2. Peut-être que... Non. On voit un adversaire foncer comme ça sur une 3e corde. Hop là, Anémone. Et attention à Anémone qui va amener Yamato. Et Plume. Aïe aïe aïe, Plume qui se fait rétamer. Et tout de suite Anémone qui vient... Oh, la petite roulette, la petite galipette. C'est une de ses spécialités ça, Anémone, hein. Un de ses coups préférés. Le boulet de canon, bien sûr. Pourquoi ils ont commencé à compter les gens? Ils sont quoi, en con ou quoi? Ils ont fait 1, 2, 3. Viva l'Algérie ou quoi? Ils sont fous. Pourquoi vous avez compté? Attention, Yamato! Oh là 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 là, j'ai eu peur pour Plume. J'ai eu peur pour Plume qui s'est fait balancer. Mais elle est revenue. Bien que Yamato soit d'une autre intensité. Non, Plume parvient à rebalancer. Et Yamato cette fois qui élimine Plume. Oh là là, ça se joue entre Yamatoshi et Anémone. Est-ce que Anémone va avoir la victoire tant attendue? Ou est-ce que Yamato va faire des miracles? Oh, Anémone aurait dû peut-être tenter d'éliminer plutôt que de lui faire des dégâts. Ah là là, peut-être que cet excès, peut-être qu'elle se mésestime, peut-être qu'elle a eu peur, j'en sais rien. Là, il va falloir essayer de faire quelque chose. En tout cas, Anémone a essayé de faire moins de dégâts, plus de résultats. Yamato, Anémone. Yamato qui se saisit d'Anémone. Anémone qui qui réussit à se défaire. Yamato qui va se saisir d'Anémone. Attention, Anémone, c'est fini! C'est Yamato qui remporte cette grosse bagarre, qui remporte la victoire aujourd'hui, qui remporte cette 14e émission. Oh là 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 là, chers amis,
C'est mérité, on va pas se mentir, c'est mérité. Ça fait 2 émissions que Yamato est très forte. Ça fait 2 émissions que Yamato a su prouver sa valeur. Et là, c'est récompensé par une victoire. Hélas, pas de première victoire pour Anemone, ni de confirmation finale pour Plume. Ça laissera un tout petit peu de suspense la semaine prochaine pour la fin de la fin. Mais bravo Yamatoshi pour cette victoire. Bravo Yamatoshi et bravo à des démons qui sont les 2 gagnants du jour. Et on est de retour. Voilà. Il ne reste plus qu'une émission de grosse bagarre avant la pause. Ça vous rend triste? Je le sais. Moi aussi. Mais on s'approche tout doucement de la fin. Il reste une émission pour les départager. Et après, ça sera Noël. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien, Noël. Je sais pas ce que vous pensez de Noël. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, Noël. Hein. Moi, je trouve ça pas mal. Alors... Pavillon Bleu a bien bossé ce soir. C'est vrai que, à part mes muscles, si je compte bien, on en est à combien de KO ce soir pour le Pavillon Bleu? 2, 4, 6, 7, 8. 8 KO. 8 KO pour le Pavillon Bleu, c'est honnête. C'est honnête. Très honnête pour le Pavillon Bleu. Voilà. À voir si la Team Titan va encore les coller ou s'ils ont pris une petite longueur d'avance. On verra bien comment ça se dénouera la semaine prochaine. Il reste une émission, chers amis. Ça sera vendredi prochain, tout à fait. La DER vendredi prochain. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y aura de l'émotion. Par contre, il y a du suspense au niveau des esprits liés. Ça, c'est certain. Du suspense au niveau des esprits liés. Lundi, on se retrouve... on part où déjà lundi? On part en Libye. Voilà, on part en Libye pour Music From. Et voilà, et vendredi, grosse bagarre. N'hésitez pas à rejoindre le train en marche. Au moins jusqu'au terminus. Et ben, en tout cas, voilà, là ce soir, j'ai rien de plus à dire. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour cette grosse bagarre qui était palpitante. Il y a eu des beaux combats. On a eu des choses intéressantes. On a eu ce coup magnifique de Yamatoshi qui détruit les rêves de Cassandre. C'était beau. Franchement, c'était beau. C'était beau. C'était beau ce coup-là. Et je vous dis à très vite. Je vais enlever ça parce que j'ai très chaud. Je vous dis à très vite. On se retrouve lundi. Des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, je vais pouvoir voir bientôt à aller péter la gueule des cyborgs. Les gens de YouTube vont pas comprendre. Les gens de YouTube vont pas comprendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, bon week-end à tous. Bonne soirée. Sachez raison garder. Et merci pour votre soutien indéfectible, bien sûr. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Gueule!